Vous êtes donc maintenant au camp numéro 1 dans votre ascension vers un marketing digital plus respectueux de l'expérience client. Vous avez convaincu votre comité de direction qu'il vous fallait passer à un marketing de l'engagement, vous lui avez expliqué les enjeux et ce qui allait se passer dans le futur, et vous avez construit un budget sur 3 ans et vous êtes occupé de vos données. Votre première tâche dans ce camp de base numéro 1 est de construire une équipe robuste et pérenne, tant du point de vue du marketing opérationnel que de la production de contenu. 1 à 2 personnes pour créer les campagnes, et je vous conseille de vous faire aider par un partenaire sur le contenu, tant ça nécessite de compétences qui généralement ne sont pas dans votre société. Un chantier à mener tout de suite, qui prend pas mal de temps, c'est de s'intéresser à sa stratégie de contenu. Qui sont vos clients, qui sont vos prospects, quelles sont leurs difficultés, comment vous pouvez les amener à vos offres en leur offrant, en leur donnant de la valeur ajoutée, du contenu qui va les éduquer, qui va répondre à leurs questions, qui va les aider dans leur cycle de réflexion. C'est vraiment le cœur du réacteur, c'est ce qui fait que vous allez demain raconter des histoires intéressantes et faire venir à vous des gens. C'est tout sauf une démarche artisanale, une démarche au doigt mouillé, ça nécessite une grande méthodologie. C'est assez coûteux en énergie, en temps et en budget de construire du contenu intéressant. Et le risque ici, c'est de construire du contenu un peu de façon sporadique, qui va générer du trafic sur votre site web, mais qui ne va pas amener à une conversion jusqu'à vos offres. Donc encore une fois, je vous conseille de vous faire aider sur ce sujet. La stratégie de contenu amène généralement une réflexion sur le site web. Est-ce que le site décrit précisément qui vous êtes, décrit précisément quelles sont vos offres? Est-ce que le site est agréable? Est-ce qu'il est orienté lead generation? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir y placer des histoires? Est-ce qu'on va pouvoir demain y placer le contenu que la stratégie de contenu va produire? Est-ce qu'il y a des endroits pour aller télécharger des livres blancs par exemple? Est-ce qu'on peut y mettre des formulaires et des outils de tracking? Donc c'est le bon moment pour une petite refonte du site web, ou au moins l'orienter marketing entrant. Et enfin, à la dernière étape de ce camp numéro 1, vous êtes mûr pour choisir votre solution de marketing automation. Je suppose que si vous regardez ces vidéos, vous avez l'ambition de construire un marketing qui arrivera au sommet, un marketing respectueux de l'expérience client. Donc je vous conseille de prendre une solution plutôt robuste, avec laquelle vous allez pouvoir franchir tous ces paliers et aller jusqu'au sommet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez coûteux de changer de marketing automation en cours de route. Les migrations de données se font assez difficilement, vous avez beaucoup de choses à rattraper à la main. Donc mon conseil, prenez tout de suite une solution robuste qui vous emmènera jusqu'au bout, si bien sûr c'est votre objectif.